Révéler la source parce que c'est une source qui est très récente et que j'ai pas encore pris le temps de bien contrôler. Elle m'a l'air d'être une sorte plus qu'excellente, mais comme on dit toujours, la morara, c'est un petit pourcentage de poison dans un grand pourcentage de nourriture qui sont bons. D'accord? Donc, je ne suis pas encore certain pour ce site, mais du coup, je vais lire cet article et parce que c'est une autre approche, d'accord? Donc, moi, j'allais dire que c'est un coup de l'État profond, cette explosion, pour faire pression au Liban pour qu'il puisse entrer en négociation. Là, cet article dit autre chose. Mardi 4 août 2020. Deux explosions eurent lieu dans le port de Beyrouth. Les vidéos qui circulent sont impressionnantes et relatent l'ampleur des dégâts. À titre de comparaison, l'explosion de Beyrouth représentait environ 250 fois plus d'énergie que l'explosion de Tianjin de 2015, soit 5,4 kilotonnes de TNT, donc 5400 tonnes de TNT, en utilisant une extrapolation linéaire de Tianjin qui impliquait 800 tonnes de nitrate d'ammonium. D'accord, donc 800 tonnes de nitrate d'ammonium, ça donnerait 250 fois moins de puissance dans l'explosion. C'est très étrange parce que eux ils disent qu'il y a 24, il y avait je sais plus 2400 tonnes ou un truc comme ça. Il y a un truc qui colle pas. L'explosion elle est carrément beaucoup trop puissante pour qu'elle soit de nitrate d'ammonium. Si c'était de nitrate d'ammonium, ça veut dire qu'ils avaient stocké là-bas plus de 10 000 tonnes. Et c'est un peu compliqué. Donc, les détonations furent entendues jusqu'à Chypre à plus de 200 km, mais également à Damas et en Syrie. L'onde de choc, bon bref, tout ça. Alors, que s'est-il passé ce 4 août? Ce que je vais expliquer est classifié et le restera. Donc, ce genre d'informations, il faut les prendre avec un peu de recul, toujours, toujours. Encore une fois, je vous lis ça parce que je l'ai trouvé intéressant. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un lien direct entre la négociation pour restructuration politique et travailler avec le FMI et cette explosion qu'on a vue. Parce que cette explosion est devenue la raison pour laquelle Macron y est allé et qui a rencontré les gens et que les gens visiblement ne sont pas contents avec le gouvernement. Et le super Macron, il va aller sauver le Liban. Donc il s'agit d'une action d'élimination des chefs terroristes chiites par la composante israélienne de la Q-Force à l'intérieur de Tsahal, l'armée israélienne. L'opération a été décidée en concentration avec Trump pour empêcher un attentat majeur contre l'US Navy. En effet, un cargo chargé de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium mélangé à 240 000 litres d'essence devait se faire exploser contre un porte-avions nucléaire américain en Méditerranée le 18 août. Cet attentat suicide était organisé en sous-main par Hussein Obama, donc Barack Obama, et la fraternité, donc c'est la fraternité musulmane, les frères musulmans, en utilisant l'Iran, l'évier du Deep State au Moyen-Orient, et sa force de terroristes islamistes du Hezbollah pour déclencher une guerre entre l'Iran et les USA. La stratégie multicouche de la fraternité, crise sanitaire du Covid, crise économique, bulle Internet et pétrolière, émeutes raciales et shutdown, ayant échoué et s'étant retourné contre eux, la fraternité est aux abois. La phase 4 des arrestations est en cours et ils tentent le tout pour empêcher la réélection de Trump. Q nous avait averti que le mois d'août serait explosif. Voici une preuve. Donc, il y a cette image-là avec, parce qu'apparemment, en 24 heures, on a une explosion à Beyrouth, à Heisan en Corée du Nord, à Wuhan en Chine, à Hamadan, je crois que ça s'appelait aux Émirats arabes, à Najaf en Irak, et aussi une autre explosion, mais que je n'ai pas trouvée. J'ai vérifié, ces explosions sont bien réelles. Donc j'ai été regarder ces explosions, elles sont bien réelles. Donc, Q visiblement nous avait averti que le mois d'août serait explosif. Alors on va aller jeter un coup d'œil sur Q Alert.
sais pas. Mais je crois que j'avais lu aussi. Je crois que j'avais lu qu'il parlait d'un mois d'août explosif. Je vais trouver le post. Sachant cela, la Q-Force a lancé cette opération d'extermination des auteurs de ce complot et de leurs équipements. C'est le jour d'anniversaire d'Hussein Obama. Bon anniversaire, Obama. Le président américain Donald Trump exprima sa sympathie au nom du peuple américain et au peuple libanais avant de déclarer que les responsables militaires pensent que les attentats à la bombe au Liban étaient offensifs et avaient été perpétrés par un certain type de bombe. Il a raison, par cette manœuvre, il passe sous silence et détourne l'attention des médias afin qu'on ne dise pas que c'est Israël et l'Amérique qui ont mené l'opération. La narration voulue sera qu'un attentat d'ISIS et ou d'Al-Qaïda fut orchestré contre ses ennemis du Hezbollah. Donc c'est les sunnites contre les chiites, quoi. Par cette stratégie dont on commence à avoir l'habitude, Trump retourne les méthodes de la fraternité et d'Obama contre eux. Il faut bien assimiler que le plan de la fraternité est d'entraîner les peuples chrétiens dans une guerre contre l'islam. Le tour de force de la Q-Force étant de les entraîner dans une guerre entre fanatiques musulmans. Ouais. L'opération ayant réussi, il s'agit d'une très grande victoire de la résistance contre les forces du mal. Pour les détails, il ne s'agit pas de missiles hypersoniques guidés de 6e génération à hypermanœuvrabilité. Ce qu'Iron Dome arrête, ni de mini-bombes tactiques nucléaires comme stipulé par certains chercheurs militaires. L'explosion d'une nitrate a été déclenchée par un flash EMP émis par un radar israélien de très haute puissance depuis une frégate furtive en Méditerranée à 86 km de Beyrouth. Voilà, donc Beyrouth, fief du Hezbollah, a été la cible malgré elle de cette opération. J'estime malheureusement à probablement plus de 10 000 le nombre de blessés à l'arrivée. La possibilité d'une reprise d'hostilité entre l'Iran et l'USA qui aurait pu entraîner le monde vers un conflit mondial régional a été écartée. Comme le dit Q, rien ne peut arrêter ce qui vient, la déclassification, les arrestations, les exécutions. Les stratégies désespérées de la fraternité pour créer un climat de détournement de l'attention et engager les États-Unis au Moyen-Orient n'y changeront rien. Nous avons plusieurs coups d'avance, cordialement. Alors, ce que je viens de lire concrètement, c'est que c'est les États-Unis et Israël qui auraient travaillé ensemble pour faire cette attaque à cet endroit-là. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas parce qu'on ne parle pas beaucoup d'Israël et parce qu'on ne parle pas la question juive, on nous avait posé l'autre fois et on nous avait visiblement on avait parlé de nous dans une autre vidéo en disant que les décodeurs c'est de la dissidence contrôlée. Les gars, on n'aime pas en général parler d'une manière générale.